Yo, c'est Wesley pour La Minute Écrire Juste, épisode numéro 47. Avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, puisque je l'ai déjà fait à l'occasion de mon premier live Facebook cette année. Et aujourd'hui, donc, pour cet épisode, j'accueille une invitée spéciale du nom de Capucine. Alors, c'est une meuf qui vient de la cité. Donc, voilà, vous lui pardonnerez son accent un peu rude. C'est parti. Épisode en featuring avec Capucine. On peut t'appeler Capu? Ouais. Je sais pas, t'as des surnoms en particulier, non? J'en ai plein, mais celui-ci Ouais, sera... on s'en bat les couilles. Voilà. On s'en bat les couilles du surnom. Je trouve que les gens aujourd'hui font pas beaucoup d'efforts à l'écrit ou à l'oral pour s'exprimer correctement. Et il y a vraiment des fautes que je trouve irritantes à l'oral, et je trouvais que justement c'était l'occasion d'échanger ensemble. Absolument. J'imagine que tu penses la même chose que moi. Oui, un petit peu, ouais. Lorsqu'on a créé un projet qui s'appelle Écrire Juste, généralement, oui, on est d'accord avec toi. Ce qui va me déranger, c'est l'utilisation du don ou du que. Bah, typiquement, le livre dont je t'ai parlé, et c'est pas le livre de ce que je t'ai parlé. Enfin, il y a parfois des tournures. Le livre que je t'ai parlé, oui. Voilà. Donc il y a ça, il va y avoir aussi l'utilisation de a ou de. Donc pour rappel, on ne dit pas fils à pute, mais fils de pute, par exemple. Voilà, si sinon vous vous voulez pouvez aller, un mnémotechnique. Je crois que Bécherel ta mère, c'est une de leurs lignes de communication, et ça marche. Donc oui. Donc la tasse de Capucine, et non pas la tasse à Capucine. Voilà, le pote de Jean-Mi et pas le pote à Jean-Mi. Oui. Parce que sinon ça fait très beauf, on se demande si Jean-Mi n'est pas beauf. Ah ouais, mais ça fait ultra beauf. On est au stade du foutage de gueule, les gens qui écrivent en dirait par exemple, on dirait. Et ça je l'ai pas mal vu sur Bécherel ta mère. Comme même, au lieu de quand même. Ouais. Donc si vous regardez cette vidéo, en général vous ne parlez pas comme ça ou vous n'écrivez pas comme ça. Mais si c'est le cas... Attends, à l'écrit, il y a quoi? Non, mais il y en a des extraordinaires hein, qu'on voit. Les gens qui écrivent. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Ce n'est pas au lieu de l'apanage de, il avait écrit l'apanache comme la boisson, comme la boisson faiblement alcoolisée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une phrase à la Franck Ribéry. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Alors, voilà. Et pourtant, on l'a fait quasiment tous au quotidien. Quand on parle... Non, on connaît tous la règle des si ne vont pas avec les ré. Ouais. Et bon, certains la font encore, mais globalement, c'est pas ce qui me... Ouais, si, en fait, si c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous avais dégoté d'autre, toi? Moi, c'est tout ce que j'avais mis sur la liste. Ah si, il y en a un que j'adore, c'est j'ai été au coiffeur. Alors là, c'est un combo, c'est plus 150 points. J'ai été au coiffeur, qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si je commence à parler comme ça, on va me reprendre. Si tu ne sais pas parler non plus, on va pas y arriver. Hein. Si tu ne sais pas parler. C'est vrai. High five. La bonne réponse était, ouvrez les guillemets, je suis allé chez le coiffeur. Point. Fermez les guillemets. Il faut trouver un juste milieu, pas... La simplicité et la justesse. Exactement. Les maîtres mots d'écrire juste. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près. On a parlé de je m'en souviens et je me le rappelle. Ah oui, mais tu avais déjà fait. Mais sur Facebook, mais tu peux le rappeler si tu veux. Bah voilà, on dit je m'en souviens et je me le rappelle. Après, toi, tu expliques mieux en termes de règles. Si vous voulez tout savoir, allez sur la page Facebook. Suivez. Likez la page Facebook. Voilà. Et surtout, abonnez-vous parce que liker la page, bon, ça fait grossir le chiffre. Mais le plus important, c'est d'avoir des retours. Et de savoir que j'aide des personnes à travers le contenu que je propose. C'est ce qui est le plus valorisant et c'est bien là l'utilité, le but d'écrire juste, ou en tout cas voilà, de ce genre de
page ou chaîne Facebook/YouTube aujourd'hui. Parce que je m'exprime bien. Tu t'exprimes, mais tellement. Trop, en fait, c'est trop. J'en fais trop. En fait, j'ai l'impression d'avoir des nuages dans mes oreilles tellement tu t'exprimes bien. Ouais, c'est toi qui en fais un peu trop. Mais je le prends comme un compliment. Et d'ailleurs, les nuages, on en voit. Là, on est dans le ton. J'en profite pour vous annoncer que nous avons dépassé le seuil des 100 abonnés sur YouTube. Big up. Donc continuez à nous suivre. Et sur Facebook, on en est à un peu plus de 400 personnes. Donc voilà, 2017 s'annonce comme une grande année pour Écrire Juste. Merci de partager cette vidéo. Il va réussir à rendre les gens intelligents et magnifiques. Ça va être fabuleux 2017. Allez, on vous fait un coucou de la part de Capucine et Wesley pour Écrire Ciao. Juste. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Ciao. Comment est-ce qu'on écrit un dysfonctionnement? Tu as un peu de temps à tuer sur YouTube? Je suis sûr que oui. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à visionner mon micro-trottoir, La Minute Écrire Juste, épisode 46. Vous êtes sûr que c'est un I au début? Si c'est dysfonctionnement, c'est forcément lui. Ok. Est-ce que je peux vous poser juste une petite question concernant l'orthographe d'un mot? Est-ce que vous savez comment on épelle dysfonctionnement? Un dysfonctionnement. C'est une vidéo, monsieur, il n'y a pas de... Ça fait si peur que ça, le mot dysfonctionnement?